Bonjour à tous. Imaginez un peu, répondre à des dizaines de commentaires, mais pas n'importe comment, hein, de façon super personnalisée, et tout ça en moins de 2 minutes. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est exactement le secret qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Une petite astuce qui, franchement, pourrait bien changer la donne pour gérer son engagement en ligne. Ah, c'est le bon problème, comme on dit. Quand un contenu cartonne, le téléphone, il n'arrête pas de vibrer. Les notifs qui s'enchaînent, c'est super bien sûr. Mais répondre à tout ce monde, un par un, ça devient vite un job à plein temps. C'est un problème de riche, on est d'accord, mais ça reste un vrai casse-tête. Alors oui, évidemment, chaque plateforme a sa propre logique. Pinterest, par exemple, c'est le roi du visuel, parfait pour la déco, la mode. LinkedIn, c'est pour le pro. Mais au fond, peu importe la stratégie, il y a un truc qui est universel, l'engagement. Et quand ça marche, il faut gérer cet engagement. C'est là que le bas blesse, souvent. Du coup, la question, c'est comment on s'en sort. La solution, elle est assez bluffante et elle vient d'un outil qu'on connaît bien maintenant, l'IA générative, type ChatGPT. Mais attention, l'idée, c'est pas juste de faire de l'automatisation bête et méchante. Non. Le vrai défi, c'est de réussir ce qui semble impossible. Faire du personnalisé, mais en masse. Parce que, soyons honnêtes, un simple merci, ça ne suffit plus. Le but du jeu ici, c'est vraiment de créer des réponses qui sont taillées sur mesure. Des messages qui montrent à la personne qu'on a vraiment lu son commentaire, qu'on a compris ce qu'elle disait. C'est ça, la petite touche de magie. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la méthode est, mais d'une simplicité enfantine, vraiment. Ça tient en 4 petites étapes. 4 étapes et c'est tout. On va y revenir en détail, mais en gros, voilà le plan. 1. On fait une capture d'écran des commentaires. 2. On la donne à l'IA. 3. On lui donne une instruction bien précise. Et 4. On n'a plus qu'à faire du copier-coller. Franchement, c'est presque trop beau pour être vrai. Alors, étape numéro 1, la capture d'écran. C'est là qu'on comprend que c'est un hack de génie. Oubliez les API compliqués, les exports de données, tout ça, non. Juste une bête capture d'écran, c'est tout. Le point de départ, c'est un clic. Deuxième étape, on prend cette image et on la donne à manger à l'IA. On la télécharge directement dans la fenêtre de chat, comme si on envoyait une photo de vacances. Et là, l'IA, elle va simplement lire. Elle va analyser l'image et reconnaître tous les commentaires, tous les noms. On arrive à l'étape 3. Et là, attention, c'est le moment le plus important. C'est un peu la recette secrète du chef. L'instruction qu'on va donner à l'IA, ce qu'on appelle le prompt. C'est ça qui va tout piloter. Et ce prompt, le voici dans son essence. On demande à ChatGPT de nous générer une réponse courte et positive pour chaque commentaire qu'il voit sur la photo. Et on lui donne 2 règles d'or. Commencer par le prénom et le nom de la personne et inclure le mot « merci ». C'est cette précision qui fait toute la différence entre un robot et une réponse qui a l'air humaine. Et voilà, on est à la 4e et dernière étape. Et là, franchement, le cerveau peut se mettre en pause. C'est purement mécanique. L'IA a fait 99% du boulot. Il reste juste à copier chaque réponse, la coller au bon endroit et bien sûr taguer la personne pour qu'elle voie la réponse. Bon, le processus est simple, c'est super. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est rapide? Accrochez-vous bien parce que les résultats sont assez dingues. Premier test, sur une petite série de 7 commentaires. L'IA a sorti 7 réponses différentes adaptées à chaque message. Le temps que ça a pris 5 secondes. Je répète, 5 secondes. C'est juste fou. Mais attendez, c'est pas fini. Le test a été fait sur un post beaucoup plus gros, 37 commentaires. 37! Eh bien, pour générer les 37 réponses personnalisées, ça a pris moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Essayez d'imaginer le temps qu'il faudrait pour taper ça à la main. C'est énorme. Alors, c'est super tout ça, mais il faut prendre un peu de recul. Cette technique, c'est pas là pour remplacer complètement l'humain. Pas du tout. C'est un outil pour rendre l'humain beaucoup plus efficace. Et ce visuel, il l'explique très bien. D'un côté, on a la stratégie. C'est le quoi et le pourquoi on fait les choses. C'est la vision. De l'autre, on a la tactique, les tâches. C'est le comment. Ce hack avec l'IA, c'est de la pure tactique. Ça ne remplace pas la stratégie, mais ça donne le temps précieux pour réfléchir à cette stratégie. Et c'est ça, le point le plus important à retenir. Chaque minute qu'on ne passe pas à faire une tâche répétitive, c'est une minute qu'on peut allouer à ce qui compte vraiment. La création de contenu, la planification, la vision à long terme. C'est un gain de temps qui se transforme directement en gain de qualité. Finalement, cette astuce pour les commentaires, ce n'est sûrement qu'un début. Ça ouvre une porte assez vertigineuse sur une question plus large. Quelle sera la prochaine tâche de notre quotidien qu'on pourra réinventer comme ça grâce à l'IA? Qu'est-ce qu'on pourrait automatiser demain pour libérer encore plus de temps pour la créativité? C'est une question qui mérite réflexion.